je serai le porte-parole du groupe que vous avez en face de vous et proposerai une introduction liminaire, à la suite de laquelle, bien entendu, les journalistes, et les journalistes seulement, proposeront les questions les plus appropriées à leur compréhension. Je voudrais souhaiter, avant que d'aller au fond des débats, je voudrais souhaiter que nous n'arrêtions pas de rêver, quelle que soit la position que nous avons par rapport à un sujet interpellant notre pays, de rêver d'entendre toutes les parties, de rêver un espace démocratique contradictoire, de faire en sorte que on n'anime point une sorte de guérilla médiatique, une sorte de milice médiatique. Je voudrais appeler les uns et les autres, quelle que soit leur opinion, à essayer d'entendre, même s'ils ne les aiment plus, celles et ceux qui sont en tout état de cause, même si vous leur refusez la qualité de citoyen de ce pays, même si vous leur refusez l'intelligence dans les affaires, mais vous ne pouvez pas ne pas les reconnaître comme des êtres humains. Et en tant que tels, ils ont le minimum de droit, celui d'être entendus, quel que soit l'espace. C'est dans notre culture que l'on dit souvent, on ne peut pas tuer un animal sans lui donner tout au moins à boire. C'est peut-être humain de vouloir faire disparaître une personne. C'est peut-être humain de vouloir faire en sorte qu'elle n'ait plus la force que l'on lui reconnaît, que l'on prétend qu'elle a. Mais c'est inimaginable que l'on puisse le faire sans lui permettre de s'exprimer. Alors, nous allons essayer de laisser les faits s'exprimer à sa défense et nous allons essayer de rappeler les actes. Alors, 3 grands axes dans cette présentation introductive. D'abord les faits, ensuite ce qui apparaît dans l'opinion comme des différends. Je le dis parce que les journalistes qui sont là témoigneront qu'il n'y a aucune juridiction qui a été saisie, témoigneront qu'il n'y a aucune tentative de règlement en la forme civilisée qui a été introduite. Eh bien, au fond, en toute hypothèse, qu'il n'y a point en théorie de différents, mais on a distillé dans l'opinion quelques griefs que l'on porte à l'encontre d'un partenaire économique. Eh bien, nous allons essayer de restituer ces griefs-là. Et puis, bien entendu, formuler les réponses qui nous paraissent appropriées. Vous pourriez, et c'est cela l'espace démocratique, vous pourriez douter, vous pourriez critiquer, vous pourriez contester les réponses que nous allons vous formuler, mais vous devriez nécessairement les examiner. Et m'adressant à la salle, je m'adresse particulièrement à la presse. Alors, les faits, les différends, les réponses. Les faits. Nous allons essayer de les rappeler un peu dans l'ordre chronologique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de grave. Quand il y a une intention publique, quand il y a une prétention publique, cela se passe par un appel d'offres. Appel d'offres. Intention publique, prétention publique, le renforcement de capacité de la douane dans un domaine que constitue celui de PVI, du programme de vérification des importations, nouvelle génération, appel d'offres. Cet appel d'offres a été lancé le 3 décembre 2010 par le gouvernement béninois. Jusque-là, certainement, le gouvernement ne dira pas qu'il a été trompé, puisque c'est lui-même qui a lancé l'appel d'offres. Certainement, il ne vous dira pas que des ministres sont complices. Nous sommes à l'appel d'offres. Eh bien, l'appel d'offres a été lancé. Les objectifs sont annoncés. Mettre fin à la fraude douanière. Mettre fin à la fraude douanière. Je vais offenser peut-être vos téléspectateurs, je vais boire de temps en temps, parce que je suis comme M. Talon. Hein, il faut quand même donner à boire
et mes lèvres s'assèchent beaucoup plus fréquemment. Alors, mettre fin à la fraude douanière, accroître les ressources de l'État et assurer la compétitivité économique du Bénin. Résumé, c'est pour cela que l'on a lancé le programme de vérification des importations nouvelle génération. Vous savez, le mot programme, recherchons un peu dans le dictionnaire. Quand on dit programme, c'est un ensemble de projections. C'est une séquence. Et dans le programme, il y a une série de choses. Il y a une série d'actes parmi lesquels on peut envisager un contrat. Et donc, nous allons en venir là. Alors, programme de vérification des importations PVI, nouvelle génération. Pourquoi nouvelle génération? Parce que vous vous rappelez aussi que le Bureau Veritas a conduit, Cotecna, Bureau Veritas ont conduit des programmes de vérification des importations. Je vous l'ai dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a un décret qui a réglé ça jusqu'à l'adoption de ce programme PVI Nouvelle Génération en Conseil des ministres. Alors, diverses entreprises ont concouru. Il y a Cotecna, il y a Bureau Veritas, il y a Control Union World Group et il y a le groupement SGS Bénin Control. On a lancé l'appel d'offres et les entreprises aptes qui ont l'aptitude, qui se reconnaissent l'aptitude de se conformer aux exigences de cet appel d'offres ont concouru. Première leçon, on n'est pas allé chercher quelqu'un quelque part. Ou quelqu'un ne s'est pas imposé à celui qui veut lancer un programme. Appel d'offres, pluralité de candidatures. Et puis le 29 décembre 2010, ça doit vous dire quelque chose, nous sommes en pleine campagne électorale. Je comprends quelque peu celles et ceux qui au gouvernement disent aujourd'hui « Ah non, le chef n'était pas informé, il était en campagne, c'est vrai. » Sans doute. « Ah non, il y a complicité, personne... » Voilà, 29 décembre 2010. Et à la suite du dépouillement des offres, le Conseil des ministres a retenu le groupement SGS Bénin Control comme adjudicataire provisoire. Et le marché a été notifié à ce groupement le 31 décembre 2010 par le ministre de l'Économie et des Finances. Et la même notification comportait une invitation à prendre part à une séance de négociation en vue de la conclusion du contrat. Regardez bien, on veut installer un programme vérification des importations nouvelle génération. L'on a voulu provoquer la candidature des structures aptes à contribuer à la mise en œuvre de ce programme. Ce n'est pas l'appel d'offres que l'on a lancé qui constitue le contrat. L'appel d'offres a permis de sélectionner la structure au regard de l'État béninois la mieux à même de contribuer à la mise en œuvre du programme. Et c'est ainsi que le groupement, vous voyez, certains y étaient allés seuls, Cotecna, Bureau Veritas, et puis Control Union World Group, mais deux structures se sont réunies, ont formé un groupement SGS Bénin Control. Je voudrais insister légèrement là-dessus. Groupement. On n'a pas dit société SGS Bénin Control, puisque au moment de compétir, ces deux groupements, les composants de ces deux groupements sont des entités indépendantes. Ils mutualisent leurs forces, leurs expériences, leurs stratégies pour augmenter, accroître leurs chances afin d'avoir le contrat. Mais mettre en œuvre le programme, c'est autre chose et nous verrons plus loin comment cela a pu être une réalité. Et donc,
On a invité le groupement auquel le marché a été adjugé à titre provisoire à une séance, à une réunion de négociation. Donc, petit 1, on a sélectionné. Petit 2, on veut négocier avec le groupement qui a été retenu. Alors, maintenant, les négociations. Alors, les 3 et 4 janvier 2011, 3 et 4, 2 jours de négociation. Quels sont les points inscrits à l'ordre du jour? Les points énumérés ne sont pas exhaustifs, mais ce sont les points principaux, essentiels. Création de la société d'exploitation et participation de l'État au capital social, c'est-à-dire que l'on a voulu discuter de la société qui permettra de mettre en œuvre le volet confié au groupement SGS Bénin Contrôle, et l'on a voulu aussi discuter de la participation éventuelle de l'État dans cette société. Est-ce que l'État va prendre des parts dans cette société? Est-ce que l'État va intégrer cette société? Premier point important que l'on a inscrit dans cette négociation. Deuxième point, durée du contrat. Quelle serait la durée du contrat? Troisième point, délai de démarrage des activités. Délai de démarrage des activités. Les tests réglementaires portant institution du programme de vérification, puisque nous allons revenir là-dessus. Ce que vous entendez aujourd'hui, pourquoi est-ce que le décret est venu postérieurement? Le décret instituant le programme est venu postérieurement au contrat. C'est pendant la négociation que l'on a dit quelles seraient les bases juridiques du programme. Et puis, le tarif des prestations. Alors, les négociations ont été conduites du côté de l'adjudicataire par le représentant. C'est SGS qui a représenté au cours de cette négociation le groupement Bénin Contrôle SGS. Les deux parties ont donné mandat à une personne pour négocier au nom de ce groupement. Et puis, à l'issue des négociations, les parties ont convenu de quelques points. Nous allons rappeler ces points. Le premier, elles ont décidé que la création de la société d'exploitation sera dénommée Bénin Contrôle SA, société anonyme, dans laquelle l'État ne prendra aucune participation. Aucune participation. Les deux parties, c'est-à-dire les représentants du gouvernement, le représentant du SGS Bénin Contrôle, ont décidé que, bien entendu, la société sera créée et s'appellera Bénin Contrôle SA, mais que l'État n'aura aucune participation. Vous voyez, il y a un seul représentant d'une part, il y a des ministres d'autre part, et vous entendez aujourd'hui qu'on ne comprend pas pourquoi l'État n'est pas. Il y a une sorte de crise d'amnésie qui prend les uns et les autres. Deuxièmement, les investissements à réaliser seront à la charge exclusive de la société agréée. C'est-à-dire c'est Bénin Contrôle qui engagera les investissements. Je voudrais vous rappeler que dans Bénin Contrôle, il y a SGS, Bénin Contrôle SA, société formée pour exécuter le contrat. Il y a SGS et Bénin Contrôle. Dans la société créée qui s'appelle désormais Bénin Contrôle SA, il y a SGS et il y a Bénin Contrôle. Vous pourriez interpeller le registre du commerce et du crédit immobilier du tribunal de première instance de Cotonou. Vous avez l'acte de constitution de Bénin Contrôle et vous n'avez pas besoin, j'allais dire, de circonvolution intellectuelle pour rechercher la réponse à la question de savoir nous avons négocié avec SGS et nous avons maintenant Bénin Contrôle.
ça a été prévu, cela a été effectué, organisé comme tel. Troisième élément, les prestations, il a été décidé que les prestations seront facturées à l'État et aux usagers suivant leur nature. Sur ce deuxième élément, vous avez bien noté que le matériel acquis demeure la propriété de Bénin Contrôle. Ce sont les parties qui ont convenu. Et tous ceux dont nous parlons sont consignés dans le procès verbal de la réunion. Et on a décidé également que l'État assurera le suivi et le contrôle des prestations de la société par l'organe d'un comité technique